qui va sous-titrer en direct le journal télévisé de TF1. Nous vous emmenons en coulisses. Tout se passe ici. Maude Fontenoy. Maude Fontenoy, un sourire radieux et une étonnante fraîcheur. Patricia dans le rôle du perroquet. Elle reçoit l'image du journal en même temps que vous, mais elle répète tout ce qu'elle entend. Sa diction est parfaite. À pied à terre que demain à la Réunion. Point. Le logiciel reconnaît sa voix et inscrit sur un écran de contrôle chacun de ses mots. Mais s'il y a une faute, à peine marqué par sa remarquable odyssée, le correcteur Julie intervient aussitôt, très réactive, comme le souffleur Rémi, qui l'empêche de prendre trop de retard. Sur votre écran de télé, vous n'y verrez que du feu. Une émotion bien légitime au terme d'une aventure. L'autre épreuve pour le perroquet, raccourcir les phrases dites par le présentateur de quelques mots pour que vous ayez le temps de lire tout ce qui est écrit. Point. Le journal télévisé est vraiment construit, il est écrit et puis dès qu'on commence à vouloir synthétiser, on peut se retrouver en plein milieu du gué, coincé sur une phrase qu'on a mal embarquée et donc c'est les principales difficultés du journal télévisé. Après un an d'entraînement, le système est au point pour le plus grand plaisir des associations de sourds et malentendants mobilisées sur le projet. Nous sommes en période électorale. Ça veut dire que tout l'accès à l'information politique au moment des élections est complètement compromis sans sous-titrage pour les personnes sourdes, alors qu'on leur demande d'aller voter. Et donc notre attente, c'était vraiment que TF1 sous-titre dès maintenant ton journal télévisé. Le premier journal de TF1 entièrement sous-titré, ce sera lundi. La loi handicap de 2005 oblige toutes les chaînes privées et publiques à sous-titrer l'ensemble de leurs programmes d'ici à 2010. Journaux télévisés et émissions politiques. Une fondation